Un expert chaque jour vient déconstruire le consensus, combattre les idées reçues. Aujourd'hui, c'est Valentine Hénouz à propos de Wall Street qui vient battre de nouveaux records encore aujourd'hui. Bienvenue Valentine. Bonjour. Amundi, oui, Wall Street bat de nouveaux records. Ça n'empêche pas un certain nombre d'analystes, d'économistes de dire oui, des records américains, mais tout ça c'est de l'exubérance. En réalité, l'économie américaine, l'économie réelle, elle, va souffrir et ralentir. C'est ce qu'ils pensent, mais pas vous, vous dites bullshit. Vous foudroyez ce pessimisme de ceux qui pensent que l'économie américaine est vouée à nettement ralentir. Enfin, reconnaissez que le marché de l'emploi ralentit déjà, qu'il y a des signaux un peu négatifs désormais. Oui. Alors, il y a certains économistes qui craignent l'impact de cette hausse de droits de douane, qui veut déjà dire une hausse des prix avec la hausse des prix des produits importés. On voit que l'inflation rebondit, de 9 contre 2,7 en juillet, ce qui veut dire moins de pouvoir d'achat de la part des ménages, ce qui peut peser sur l'inflation, ce qui veut dire que la prudence peut être aussi de mise pour certaines entreprises, avec peut-être une idée de moins embaucher, moins investir. Et puis, les données sur le marché de l'emploi, quand même, peuvent inquiéter. On voit quand même que les créations de l'emploi sont quand même à l'arrêt sur les derniers mois. Plus 22 000 en août, c'est 3 fois moins ce qu'on pouvait attendre. Donc oui, il y a quand même quelques signaux mauvais. Oui, et du côté des consommateurs aussi, des petits signaux un peu mauvais. Et après, vous nous direz pourquoi vous pensez que l'économie tiendra, contrairement au consensus d'un certain nombre d'économistes. Pourquoi vous pensez que ça tiendra? Mais quand on regarde la consommation aussi, on voit des petits signes de fléchissement. Elle tient quand même plutôt bien. Si on regarde les derniers chiffres de croissance, on était à plus 3,8, alors que c'était attendu à plus 3,3 et qu'on avait, c'est essentiellement soutenu par la consommation. Et il y a aussi les chiffres de l'emploi qu'il faut quand même regarder avec. Faut pas les surinterpréter ces chiffres. Parce qu'on est dans un marché de l'emploi quand même une configuration peu habituelle avec peu d'offres et peu de demandes. Si on regarde aujourd'hui, l'offre, elle a très fortement reculé avec le recul de l'immigration. C'est moins 1 million, si on regarde l'immigration de travailleurs, depuis entre janvier et juillet cette année, moins 1 million. Alors que les années précédentes, ça fait suite à un boom qu'on avait sur les immigrations. On était à entre plus 1 et plus 2 millions chaque année de rentrées de travailleurs aux États-Unis. Donc, un marché de travail où il faut quand même regarder les chiffres avec beaucoup de prudence. Julien. Mais au-delà du fait qu'il faut prendre ce thermomètre qui est, en plus, le rapport sur l'emploi américain, il a ses défauts, notamment la grande volatilité. Mais au-delà de cette prudence, qu'est-ce qui justifierait une résilience de l'économie américaine, selon vous ? Déjà, du côté des droits de douane, on est arrivé à un accord, ce qui pourrait quand même amener pour les entreprises américaines un peu plus de visibilité. Et si on regarde sur les dernières enquêtes NFIB sur les petites entreprises, on voit que on avait une détérioration dans la volonté d'investir, la volonté d'embauche, et c'est stabilisé. Mais le point le plus important, c'est que là, la Fed, elle est en train de démarrer un cycle de baisse de taux dans une économie qui va bien. Et ça, c'est extrêmement puissant pour réaccélérer la croissance. Si on regarde les conditions de financement des entreprises, alors évidemment, toutes celles qui ont accès au marché, elles sont excellentes. Mais même pour les petites entreprises, on voit qu'il y a déjà, même avant cette première baisse de taux, on avait une réaccélération sur les derniers mois de la croissance du crédit. Et la baisse des taux de la Fed, ça va être très très positif pour le crédit des petites entreprises parce que la maturité moyenne de la dette des petites entreprises, en général, elle est assez basse. Et puis l'autre point, c'est aussi pour le marché action. Les baisses de taux, c'est quand même un soutien pour le marché action, et on voit que le boom sur la consommation est quand même entre les mains des ménages les plus aisés. Se rappeler quand même cette statistique que 50% de la consommation, c'est 10% des ménages les plus riches, et donc le marché action joue un rôle important. Alors, petit bémol, on ne va pas quand même avoir, pour moi, une baisse du 10 ans américain qui va être importante avec cette baisse des Fed Funds, parce qu'il y a énormément d'offres, et parce qu'il y a une incertitude quand même un peu plus grande aujourd'hui sur la politique de la Fed. D'accord, mais même si le 10 ans américain ne baissait pas aussi fortement que les taux de la Fed, par exemple, la dynamique de croissance resterait forte, même si le taux des treasuries restait, lui, plus élevé. Disons que ces baisses de taux, c'est quand même un soutien à l'économie pour tout ce qui est dépendant des taux courts. Par contre, attention sur le marché immobilier résidentiel, parce qu'il dépend quand même beaucoup du 10 ans. Mais cela dit, cette configuration est vraiment baroque. Elle implique un certain nombre de risques, finalement, pour l'économie américaine.
Alors, pour moi, il y a 2 grands risques. Premier, si la Fed, elle ne baisse pas ses taux. Parce qu'on s'attend tous quand même à avoir une Fed assez accommodante avec les pressions de Donald Trump pour baisser les taux. Mais on voit que là, avec les derniers chiffres qui étaient plutôt pas mauvais, ça y est, les investisseurs commencent à anticiper moins de baisse de taux pour la fin de l'année. Pas évident qu'une Fed avec des taux à 3%, si on continue d'avoir des données économiques résilientes, baisse ses taux. Et le deuxième, c'est si on a une correction sur le marché action. Ça, pour moi, c'est le deuxième grand risque pour l'économie américaine aujourd'hui. Oui, que le serpent se morde la queue quelque part. Exactement. Voilà. On a une économie qui repose énormément sur de l'effet richesse. Valentine, vous nous accompagnerez dans la prochaine demi-heure de BFM Bourse.